Alors c'est parti, on va voir ensemble une petite vidéo à l'ancienne, un comportement, une bonne pratique ou pas. Est-ce qu'on peut déclarer des variables en ligne en JavaScript? Et est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce que ce n'est pas une bonne pratique? Donc déclarer des let en ligne par exemple, on peut faire ce genre de choses. Let width est égal 50, height est égal 50, velocity. Ok. On voit ici qu'on a initialisé deux variables avec la valeur 50 et qu'il y en a une ici qui n'est pas initialisée. Elle est donc à undefined. Sa valeur est undefined ici. C'est important parce que avec les constantes, il y a une petite différence. Donc on peut également déclarer des constantes en ligne comme ça. Const width est égal 50, height est égal 50. Mais là, vous voyez que pour velocity, j'ai mis 200. Je l'ai bien initialisé. Parce que si je ne l'initialise pas, si je n'initialise pas une constante, eh bien ça va me donner une erreur. Les const declaration must be initialized ici. D'accord? Je dois les initialiser obligatoirement. Alors que pour let ici, je peux choisir de les initialiser ou pas. Voilà. C'est une petite différence comme ça. Ok, donc là, si on écrit par exemple ce genre de choses, eh bien on a plein d'erreurs ici, vu qu'on les a pas initialisées, c'est ce que je voulais écrire là. Ok, donc ça c'est la syntaxe, c'est comme ça que ça se passe, on déclare tout ça en ligne. Maintenant, quand est-ce qu'il faut, ou faudrait, c'est pas obligatoire, quand est-ce qu'on peut déclarer en ligne ou pas? Donc, quand est-ce que c'est une bonne pratique? Quand les variables sont liées à une même utilisation ou à un même contexte d'utilisation. Par exemple, souvent dans des animations de Canva par exemple, eh bien on a des données géométriques, on a un radius, on a delta x, y, xy, etc. Tout ça, c'est lié, on va le réutiliser par exemple dans une même fonction, dans un même script, donc les déclarer les uns à côté des autres, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est lié, donc c'est plutôt logique, de faire tout ça. Donc c'est plutôt une bonne pratique de faire ça. Ensuite, par exemple, j'ai mis un second exemple, dans la gestion d'un formulaire côté JS, donc dans une fonction qui est un écouteur d'événements par exemple, on peut aller récupérer différentes valeurs quand on submit un formulaire, donc username, password, etc., etc. Donc tout ça aussi, c'est lié, c'est plutôt logique, donc c'est plutôt une bonne pratique de faire ça. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir un code qui est un petit peu plus lisible et un petit peu plus compact comme ça. Ok, très bien, on peut continuer. Dans les boucles, et oui, dans les boucles, on peut déclarer plusieurs variables aussi. Vous voyez, let i égale 0, j égale 10, i, tant que i inférieur à 10, i++, j-. Donc c'est un petit peu funky, il y a pas mal de déclarations ici, mais vous voyez qu'on peut déclarer notamment plusieurs variables, et c'est quelque chose de tout à fait normal dans une boucle. Ok, donc ça on peut le mettre en commentaire. Et maintenant, attention, ce genre de pratique peut aussi être mauvaise dans certains cas. Trop de variables déclarées en ligne. Donc par exemple, regardez ce que j'ai là. Let, A, B, C, D, E, F, il y en a qui sont initialisés, il y en a qui sont pas initialisés. Bon, mais il y a deux choses qui ne vont pas ici, notamment le naming, évidemment, mais le fait qu'il y a énormément de variables, c'est-à-dire que même s'il y avait des vrais noms de variables ici, enfin plus adaptés, ça ferait beaucoup de choses en ligne. Alors qu'on pourrait sans doute mieux les nommer déjà, et les rassembler en plusieurs groupes ou plusieurs objets, par exemple. Plusieurs objets qui rassembleraient certaines variables, etc. Et ou les étaler sur plusieurs lignes. Donc attention, il faut que ça reste visible, il faut que ça reste maintenable, il faut que ça reste facile à comprendre. Ensuite, déclarer des variables qui n'ont pas de rapport entre elles. Donc ici, j'ai let username est égal John Doe, puis j'ai la température ici, puis j'ai la date du jour, et puis j'ai une session ID par exemple ici. Bon, j'ai mis n'importe quoi, mais c'était juste pour un exemple. D'accord? Si on commence à déclarer en ligne des choses qui n'ont pas de rapport, ça devient dur à débugger, à comprendre en fait. Je commence à lire tout ça et je dis mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est pas mieux réuni? Pourquoi c'est pas déclaré comme on a juste au-dessus, avec un contexte d'utilisation qui est commun? Ça rend les choses un petit peu plus dures à comprendre. Donc ça c'est plutôt une mauvaise pratique. Ensuite, enchaîner des initialisations complexes. Donc initialisation, quand on va donner une valeur à une variable. Et donc là, par exemple, à chaque fois, j'utilise des méthodes de vérification, ce genre de choses. Donc isAdmin, ça va utiliser isAdmin juste là. Main role, ça va utiliser ici une opération ternaire. Donc là, ça devient carrément compliqué à comprendre un peu ce qui se passe. Isbind ici va utiliser un short circuit operator. Voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple de... quand on commence à lire tout ça, on sait plus trop où ça finit, où ça commence, qu'est-ce que c'est, etc. Ok? Donc quand on a des choses un petit peu plus complexes comme ça, on les met en une seule ligne en général. Déclarer des variables en ligne ne doit pas poser de problème de lisibilité et de maintenabilité. La compréhension du code doit être simple et logique, et le débogage rapide à faire.
Voilà, tout est dit ici. Donc ça peut être une bonne pratique pour réunir des variables qui ont un but commun, qui ont un même contexte d'utilisation, c'est pas mal. Il faut faire attention avec les constantes, il faut tout le temps les initialiser, alors que les let, on peut soit les initialiser, soit les laisser à undefined. On peut les utiliser dans des boucles, et par contre ça peut aussi être une mauvaise pratique, donc il faut faire attention à tout ça. Et voilà pour cette vidéo, et c'est la promotion annuelle du parcours front-end, vous pouvez l'obtenir à moitié prix jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer pour avoir accès tout simplement à tous les cours du site. Voilà pour ça, on se dit à la prochaine, ciao, vous pouvez aussi rejoindre le Discord et la newsletter. Allez, à la prochaine, ciao.